les salons. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation, et ça pour ne rien louper des dernières nouveautés. Je sais que le but ultime un peu de tout auteur, c'est d'être édité ou de s'auto-éditer, enfin du moins de voir son livre sortir au format papier ou numérique. Mais il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte et qui est indispensable dans le travail d'écrivain, c'est les salons. Alors appelez ça comme vous voulez. Salon, expo, foire aux livres, vous faites comme vous voulez, mais ce sont des choses hyper importantes. Et nous allons voir comment procéder pour que tout cela se passe bien. Pour commencer, il va vous falloir choisir votre salon. Alors vous allez me dire, ça c'est logique, peut-être. Mais si vous voulez un conseil, le mieux c'est de choisir des salons qui se passent dans votre région et plus petits que ceux qui peuvent être les plus réputés dans votre région. Alors je m'explique. Tout simplement pour une question financière. Comme vous pouvez l'imaginer, les gros salons, eux, vont vous demander beaucoup d'argent pour pouvoir participer. Donc, c'est-à-dire pour louer le stand sur lequel vous allez exposer vos livres. Du coup, au niveau financier, ça peut en bloquer plus d'un. Mais, généralement, si vous regardez bien sur Internet, vous cherchez un peu à gauche, à droite, et vous allez trouver des petits salons. Eux sont beaucoup plus accessibles pour les jeunes auteurs, accessibles pour les auteurs qui n'ont pas financièrement les moyens de dépenser 600, 700, 800, 1000 euros pour faire un gros salon. Donc, dans ces cas-là, vous allez choisir ces petits salons. Vous allez en avoir pour quoi? 25, 40, 50 euros pour un week-end, ce qui est déjà une belle somme, j'en conviens, mais qui est tout à fait raisonnable si vous arrivez à vendre durant ce week-end. Essayez également de faire en sorte que vos salons, du moins les premiers, soient relativement près de chez vous, parce que comme ça vous évite d'autres frais kilométriques, les frais d'hôtel, les choses comme ça. Donc il faut penser que votre stratégie pour commencer les salons s'orientera vers les petits événements qui se déroulent aux alentours de chez vous. Ensuite, une fois que vous aurez fait le point et que vous saurez quel salon auquel vous voulez participer, il vous suffira de contacter les organisateurs afin d'en savoir un peu plus sur les modalités et aussi sur le temps de présence, le coût, les choses nécessaires à un bon déroulement de salon. Et ainsi peut-être vous inscrire à ce salon. Essayez de vous y prendre le plus tôt possible parce que souvent ça part comme des petits pains les places. Vous imaginez bien que les petits salons ne se font pas dans d'immenses salles. On ne va pas remplir un zénith d'auteurs et de lecteurs qui vont arriver. Donc ça va être une petite salle, une salle des fêtes, quelque chose comme ça. Et les places seront donc limitées. Donc essayez de vous y prendre le plus tôt possible. Une fois que vous avez décidé quel salon vous alliez faire et que vous êtes organisé pour pouvoir les faire, c'est-à-dire que vous êtes inscrit en tant qu'auteur, il va falloir penser à la logistique. Donc la logistique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout d'abord de définir le nombre de livres que vous allez devoir emporter. Pour commencer, alors ça va dépendre de plusieurs points. Si vous n'avez qu'un seul titre, essayez d'en apporter le maximum d'exemplaires que vous pouvez. Si vous êtes édité, votre maison d'édition normalement devrait vous en fournir. Si vous êtes auto-édité, essayez d'en acheter le maximum que vos finances vous le permettent. Parce que il faut bien se dire quand même que un salon grand ou petit, ça dure minimum 2 à 3 jours. Évidemment, c'est basé sur un week-end. Donc il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec une rupture de stock alors que vous n'avez qu'un seul titre à proposer. Donc pensez bien à cela. Généralement, pour faire une bonne idée, si vous commandiez 20 exemplaires d'un seul titre, cela sera à peu près, je pense, suffisant. Car il ne faut pas non plus vous imaginer peut-être tout de suite de vendre énormément et toute votre pile. Si ça vous arrive, vraiment, tant mieux pour vous, c'est une vraie chance. Mais cependant, si vous arrivez déjà à en vendre une dizaine pendant le week-end, c'est déjà merveilleux, dites-le vous. En un mot, pour les premiers salons, il faut juste penser à rentrer dans ses frais. Ensuite, pour ceux qui ont plusieurs titres, c'est pareil, il va vous falloir déterminer peut-être quel exemplaire de vos livres vous souhaiteriez mettre plus en avant. Est-ce que c'est votre dernière nouveauté? Est-ce que c'est votre best-seller, on va dire, celui-là qui a le plus, celui-là qui s'est plus vendu? Est-ce que vous allez prendre un nombre identique de chaque exemplaire? Par exemple, moi, quand je fais un salon, je sais que quand j'ai une nouveauté, je vais miser sur un peu plus d'exemplaires de cette dernière. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas de rupture de stock pour ce titre-là. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, quand vous avez plusieurs titres et que vous êtes en auto-édition, je vous conseille simplement de prendre 5 exemplaires de chacun de vos titres,
sauf peut-être de votre dernier livre que vous avez sorti, histoire de pallier à la demande qui pourra être effective pendant le salon. Deuxième chose, après avoir donc choisi votre salon et déterminé le nombre d'exemplaires qu'il va vous falloir, il faut aussi songer à quelque chose de très important, c'est votre stand en lui-même. Essayez d'avoir un stand le plus attrayant possible, le plus propre possible surtout. Alors je sais, on commence toujours un petit peu à l'arrache, il manque des choses, on peut développer dans les salons qui suivent. Ça c'est normal, essayez de le faire. Essayez de noter les choses qui pourraient s'améliorer de salon en salon. Vous allez sans doute y passer, ça on n'a pas le choix, on commence toujours, on pense qu'on n'est pas trop mal, puis après on s'aperçoit qu'on peut beaucoup mieux faire, et du coup on prend même plaisir à chercher des solutions pour développer le stand et qu'il soit plus attractif. Par exemple, dans la plupart des salons, quand même, les écrivains ont une table. Alors ça va dépendre beaucoup des modèles ou de l'emplacement de la table. Certains ont 1 mètre environ, d'autres ont 2 mètres. Il va falloir que vous composiez avec ces deux données, parce que le plus important, c'est quand même de dépenser le moins de sous possible de salon en salon. C'est-à-dire qu'évidemment, le premier salon va vous coûter un peu plus cher, non pas en participation, mais parce qu'il va falloir que vous vous organisiez et que vous achetiez sans doute des choses pour décorer votre stand, sans parler des exemplaires. Donc, prévoyez toujours une sorte de... Alors, vous avez le choix. Prévoyez une sorte de nappe. Alors, vous pouvez prendre les nappes en papier, vous savez, les grands rouleaux là qui font plusieurs mètres. Comme ça, au moins, vous êtes certain que quelle que soit la taille de la table, votre papier fera la longueur adéquate. Si vous optez plutôt pour du tissu, essayez de prendre le plus long possible, parce que si vous avez une table plus courte, vous pourrez toujours réduire le tissu. Si vous avez une table plus longue et que votre tissu ne fait qu'1 mètre de long, vous allez avoir du mal, ça il faut en convenir. Donc ensuite, une fois qu'on a notre nappe, on va dire, la couleur, vous la choisissez. Alors, pour vous donner une petite orientation, soit vous choisissez des tons qui vous conviennent à vous, soit vous choisissez des couleurs qui ont attrait avec votre univers ou l'univers de vos livres. Par exemple, vous pouvez mettre une nappe noire si vos livres sont dans l'horreur, le thriller, le fantastique, des choses comme ça. Vous pouvez mettre des nappes plutôt colorées et vives si vos livres sont des feel-good, de la romance ou des choses comme ça. Essayez peut-être d'harmoniser les couleurs de votre stand avec vos exemplaires. Cependant, une chose importante, ne mettez pas non plus, par exemple, une nappe rouge si toutes les couvertures de vos livres sont rouges. Il faut un contraste, il faut que ça ressorte quand même. Il faut que de loin, le visiteur qui va venir voir les auteurs dans le salon puisse repérer votre livre de loin, de très loin. Alors ensuite, vous pouvez aussi décorer votre stand. C'est même un peu recommandé pour donner un petit attrait plus sympathique. Certains mettent des statues de dragons, d'autres, je sais pas moi, des fleurs, des choses comme ça. Essayez de faire en sorte que votre stand soit très attrayant et qu'il attire l'œil. Mais essayez tout de même de ne pas en mettre partout. C'est-à-dire, n'inondez pas votre stand non plus d'objets qui n'auront rien à voir avec vos livres ou qui ne représenteront pas votre univers. Essayez quand même de rester sobre dans le choix de votre décoration, tout en étant quand même à garder en tête, attrayant et attirant l'œil. Au niveau de la disposition des bouquins, vous avez plusieurs choix. Donc ça, pour tenir les livres, vous avez le choix entre les chevalets, les petits trucs en plastique, des petits modules en plastique, je ne sais pas comment on appelle ça, ou quoi que ce soit. Vous pouvez même les poser devant une boîte, enfin n'importe quoi, du moment que si vous faites devant une boîte, si vous le posez devant une boîte de conserve, essayez de camoufler la boîte de conserve quand même. Mais voilà, à vous de choisir. Essayez également, alors vous pouvez le faire en rectiligne, c'est-à-dire vous placez tous vos livres à peu près à la même hauteur, ou pour attirer un peu aussi l'attention, vous pouvez le mettre sur un plot, soit votre dernier livre paru, soit pour les faire sortir un petit peu du lot, pour éviter que tout soit à la même hauteur, essayez un petit peu d'aménager cela. Donc vous pouvez aussi jouer sur les hauteurs. Pour cela, il suffit de glisser sous votre nappe, je ne sais pas moi, une boîte à chaussures, où vous avez même des cubes tout prêts à acheter en magasin. Donc vous pouvez améliorer votre stand en jouant aussi sur la disposition de vos livres. D'autres matériels essentiels également lorsque l'on fait un salon et qu'on est auteur, le stylo. Prenez toujours avec vous des stylos, plusieurs. Alors les couleurs, restez dans le sobre, vous faites le noir, le bleu, et tout ça pour les dédicaces. Parce que oui, dans les salons,
L'important aussi pour le lecteur, c'est d'avoir une petite dédicace. Ça, on en reparlera un jour peut-être des dédicaces, comment les effectuer, où les effectuer, tout ça. Je pense que je ferai un tuto là-dessus aussi. Donc on continue. Vous avez vos stylos, vous avez vos livres, vous avez vos chevalets, vous avez installé votre stand. Et sur votre stand, il va falloir aussi que vous puissiez informer vos lecteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous pensiez à créer des cartes de visite. Mine de rien, c'est hyper important la carte de visite, même pour un auteur. Donc dessus, vous mettez quand même ce que vous voulez, vous faites au format que vous voulez, vous mettez les photos que vous voulez, mais soyez avec des cartes de visite claires et relativement professionnelles. Vous avez des sites sur internet qui vous font ça pour pas très cher, les 100, les 250, donc profitez-en, faites quelque chose qui vous plaise. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser votre couverture du dernier livre, ou je ne sais pas moi encore, une photo de vous, en train d'écrire, avec en dessous, vous mettez votre adresse mail, votre adresse de site internet, vos réseaux sociaux, vous mettez ce que vous voulez, mais de manière à ce que les gens puissent vous contacter. Une dernière petite chose au niveau objet marketing qui est aussi très intéressante quand on est un auteur, c'est de pouvoir avoir des marque-pages. Alors là, les marque-pages, je peux vous donner une petite technique qui revient à pas trop cher. Les miens, je les ai fait moi-même en utilisant les couleurs des couvertures de mes livres. Donc il y a du noir, il y a du rose, il y a du rouge, toujours sur les mêmes tons vraiment que mes livres, avec leur titre, mon nom, et je les ai fait sur un format photo. C'est-à-dire que je mettais 2 marque-pages par photo et je les ai fait faire développer sur internet aussi pareil, pour un prix pas très cher. En plus, j'ai profité à ce moment-là d'une promotion, donc c'est quand même hyper rentable. Et quand vous les recevez, il ne vous reste plus qu'à découper proprement les marque-pages et vous avez de magnifiques marque-pages aux couleurs de vos livres. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la première partie de ce tutoriel. Oui, il y en a une seconde qui arrive la semaine prochaine. On parlera de plutôt ce qui est comportement de l'auteur vis-à-vis des lecteurs qui viennent et vis-à-vis des autres auteurs qui se trouvent dans les salons. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur cette petite île photo qui est juste à côté de moi. Si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos, c'est en dessous. Et sinon, n'oubliez pas, vous avez une formation offerte, le lien est dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.